s'est dit que je raconte des... Non, je raconte pas des histoires. Top 1 Cameroun. Attention, non, je raconte pas des histoires. Vous pouvez vous-même chercher, si vous pensez que je chercher les infos sur le top 10 des filles qui sont qui sont prêtes à partir, à convoler très vite. Hein? On ne sait pas pourquoi il n'y a pas le Cameroun, je vous le dis, mais ça ne me plaît pas de vous le dire, mais je vous le dis, il n'y a pas le Cameroun parmi ces filles-là. Elles ne sont pas, les Camerounaises ne sont pas faciles, hein? Vous n'avez pas remarqué ça? Hein? Elles sont très faciles. Pas du tout. Les Camerounaises... Elles dégagent des ondes positives. Oui, non, elles sont dynamiques, je les aime beaucoup, mais elles ne sont pas toujours aussi faciles. Non, mais partout, il y a des filles difficiles. On n'a pas dit que les filles camerounaises ne sont pas... Attention, hein, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que bien le top 10 des pays où on peut facilement rencontrer une femme pour le mariage. Mais vous dites que les filles camerounaises ne sont pas sérieuses. Non, elles ne sont pas dedans. Il y a même le Congo est dedans. Le Congo occupe d'ailleurs laissez-moi voir, la 5e position, oui, tout à fait. Le Congo, oui. Sauf le Cameroun. Il y a la Côte d'Ivoire parmi ces pays-là. Mais il n'y a pas le Cameroun, il n'y a pas la RCA, il n'y a pas le Gabon. Bref, on en reparlera. On parle aujourd'hui avec le docteur Larry, alors qu'il est encore sur le choc de cette information. Et je vous assure que, apparemment, c'est vrai. Hein? Docteur, je me suis assis sans m'en rendre compte. Bonjour, docteur. Bonjour, Sandra. Alors, quel est le sentiment qui vous anime face à ce sabotage des belles femmes soumises camerounaises? On va fouiller, on va aller sur ce site pour fouiller là. C'est vrai que moi également, je vais vraiment fouiller, hein, parce que je ne suis pas entièrement d'accord. C'était dans mon étonnement aussi. Voilà. Quand j'ai eu l'information, j'étais étonné parce que je me disais, mais où est le Cameroun? Je pensais que c'était une erreur. J'ai recherché l'information ailleurs, on cite, et c'est toujours parce que le premier pays, le pays qui est en tête, c'est l'Éthiopie. Oui, les Éthiopiennes sont prêtes vraiment à s'engager. Il faut essayer, aller sur place, vous allez voir. Oui, vous allez nous communiquer le site tout à l'heure, nous irons là-bas. Alors, docteur, tout va bien? Ça commence à aller, par la grâce de Dieu. Beaucoup de courage à vous, toujours le blanc. Merci bien, merci. Signe de pureté. Ah oui, ça, l'immaculé sans tache. J'aime la paix. Ah oui. D'accord. Et ce matin, on parle de dysphorie post-coïtale, c'est bien cela? C'est bien ça. Il s'agit de quoi exactement, Doc? Permettez-moi de dire bonjour. Bien sûr. À tous ceux qui nous regardent ce matin. Le respect au commandant. Je vous salue. Des hommes. Et je voudrais répondre également, parce que hier, je reçois un message disant, on va tout entendre. On va tout nous apprendre à LTM. Et ces noms de maladies, je voudrais dire que c'est l'information que nous donnons, tout simplement. Nous n'apprenons personne. C'est les informations que nous apportons. Il faudra dire merci à LTM, bien évidemment. Et que ce dernier, voilà encore une information très importante ce matin avec la thématique. Qu'il soit sûr que lui également n'est pas sujet ou encore sa partenaire n'est pas sujet. Et il verra de toutes les couleurs s'il veut ici, à nous regardant, il n'y a pas de souci. On va lui en donner. On va lui en donner, ça c'est clair. On va lui donner à fond la caisse, il n'y a pas de souci, mon pote. Ça, j'ai confiance au commandant. Tu vas voir de toutes les couleurs. Voilà. Hein? Tu vas voir de toutes les couleurs. Mais de belles couleurs. De belles couleurs, de très belles couleurs. Hein? Notamment avec ce que nous apporte le docteur Larry. Tous les matins, ce n'est pas facile. Vous savez, Sandra Péniel, de tous les matins, après, il va aller retrouver ses patients qui sont là et qui sont très patients parce qu'ils savent que le docteur revient pour s'occuper d'eux. Oui, c'est un travail très remarquable. Merci, docteur, et félicitations encore. Merci. Ok, je vous laisser répondre à la question de Sandra Péniel. Nous parlons de dysphorie post-coïtale. C'est vrai qu'on se demande encore c'est quel nom ça. Je voudrais vous dire tout simplement merci pour la réalisation. Je ne voudrais pas appeler pathologie. Il s'agit bien évidemment de syndrome. Hein, dont beaucoup de gens sont sujets. Et merci parce que j'ai écouté ce mot-là chez cette belle Hilary ce matin quand elle jouait. La vie n'est pas toujours faite en rose, le grand commandant. C'est vrai. Ça, il faut le savoir. Oui. Vous savez, pendant que d'autres hommes, après des rapports, et qui sont prêts, je veux dire rapports sexuels, et qui sont prêts à signer un chèque, ou encore à offrir des maisons, ou encore, malheureusement, certains, après des rapports sexuels, se mettent à pleurer. Ils éprouvent de la tristesse. C'est des larmes, c'est des angoisses. C'est cela qu'on appelle la dysphorie post-coïtale. C'est-à-dire tristesse post-sexe. Voilà comment il faut comprendre la chose. Et je voudrais vous dire, c'est tellement on dit que les murs ont des oreilles. Il faut vous dire ce qui se vit dans des chambres, notamment pour ceux qui sont sujets à cela, c'est malheureux. Et beaucoup de gens en souffrent, ça il faut le dire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'après cet acte
si important. Voilà. Et donc, à l'instant, bon, je dis important parce qu'il y en a qui ont banalisé ça, mais c'est un acte important. Donc, après cela, il y en a qui souffrent, il y en a qui pleurent. Qui pleurent, à chaud de là. Et ça, je voudrais vous dire une chose que c'est des rapports consentis, hein. Pourtant. Oui, et satisfaisants. Ça veut dire que ça se passe normalement. Mais après, voilà ce qui arrive. Dysphorie Avant de totale. vous dire ce qui se passe, mais qui est-ce qui en souffre? Voilà. Ici, il s'agit bien évidemment des deux sexes, l'homme et la femme. Et à tout âge. Bien évidemment, je veux dire, quand on commence déjà la vie, l'activité sexuelle, bien évidemment. Oui, oui. Ça, tout le monde est sujet. Ça, il faut le dire. Mais c'est vrai que, d'après des recherches, on parle beaucoup plus des femmes que des hommes. Le pourcentage est plus élevé chez les femmes que des hommes. Voilà. Peut-être parce qu'elle pleure plus que nous, je ne sais pas, mais enfin, elle pleure quand même. Mais le garçon aussi peut se retrouver à pleurer. Bien sûr. C'est pas triste, là? C'est très triste. Mais bon. Comme c'est bon, parfois on supporte. Docteur, comment se manifeste la dysphorie post-coïtale? Voilà, comme je le disais d'entrée là, c'est-à-dire c'est un état d'esprit, malheureusement négatif, ça il faut le dire. Et il s'agit bien évidemment, je ne voulais pas parler des symptômes, mais syndrome. Ça veut dire que pendant que vous êtes angoissé, l'anxiété, ça veut dire que vous avez peur. Voilà. Il y a également les larmes, il y a l'irritabilité. Vous vous rendez compte, le commandant, qu'après avoir fini, vous êtes plutôt nerveuse. Vous êtes prête même à agresser. Voilà autant de choses qui se manifestent après cela. Et je voudrais vous dire, ça se manifeste à l'instant, dès que le rapport s'achève. Oui. Ce n'est pas 2 heures après. À l'instant. À l'instant. Ça veut dire que lorsqu'ils ont atteint l'orgasme, ça oui. il faut le dire comme ça. Oui. Voilà, et ça se manifeste. Mais... Et pour pousser là en sanglots, c'est des pleurs, c'est des larmes, et voilà. Mais donc, voilà qu'est-ce qui peut causer une chose pareille? C'est terrible. Voilà, ça c'est vrai, les causes, c'est vrai que jusqu'ici on parlait des causes méconnues, mais d'après certaines recherches, on nous parle d'un déséquilibre hormonal. Il s'agit de quoi? Il y a des gens, en principe, je l'ai toujours dit, nous devons plutôt chercher à connaître notre corps. Ça, c'est très important. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Personne ne cherche à le savoir. Et j'ai l'habitude de le dire. Vous verrez des gens, avant de boire la bière, ils soulèvent la bouteille, ils vont jusqu'à lire tous les écriteaux et tous les écritures là-dessus. Mais ils n'ont pas la peine de vouloir écouter leur corps ou encore savourer et tout et tout. Ça, c'est regrettable. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce déséquilibre, c'est dû, hormonal, c'est dû à quoi? Nous avons ce qu'on appelle les hormones de bonheur. Tout le monde en possède. En principe, après chaque acte, après chaque rapport, le cerveau devrait justement être censé libérer ces hormones. Mais il se trouve donc qu'il y a une instabilité qui se crée. Et pourquoi? Pour plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs qui doivent justement bloquer cette sécrétion qui, quand je parle d'hormones de bonheur, ça veut dire que c'est le bien-être, c'est le plaisir, c'est le désir, on est relaxé. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Oh là là, oh là là. Il y en a même qui sont tellement relaxés qu'ils vont dormir jusqu'à... Mais bien sûr. C'est-à-dire, ils dorment. C'est qui dort le plus, le garçon ou bien la fille? Le garçon. Sandra? Le garçon. Non. Il ronfle. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, le garçon. Bon, enfin bref. Pour revenir donc à tout ce qui est important ici avec le docteur Larry, il faut le dire, parce qu'on parle de dysphorie post-coïtale. Ouais. Donc, une douleur, des pleurs après comment on peut appeler ça? Après l'amour. Oui. Parce que je ne dirais pas l'accouplement, c'est l'amour. En fait. Oui. C'est pas si l'accouplement. Il y a une fois l'accouplement et l'amour, non, je crois. Animaux? Oui. Non, même les garçons. C'est plus poli de dire amour. Voilà. D'accord. C'est plus chic. Alors, est-ce qu'on peut parler des facteurs de risque qui favorisent la dysphonie post-coïtale, docteur? Oui, les facteurs, ça c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Hein. Il faut dire que beaucoup de gens sont sujets. Vous vous rappelez, la dernière fois, nous parlons des premières règles chez la jeune fille. Et ça, je voulais tirer sur les femmes. Vous voyez, une maman qui dit: ah, est-ce que tu sais que tu as vu tes premières règles? Désormais, il faut fuir les hommes. Mais je vous pose la question, vous allez fuir jusqu'à quand? Ce n'est pas le langage que vous devez tenir. Alors qu'il y a des chasseurs. Ah voilà, alors qu'il y a des chasseurs, merci. Alors, ce n'est pas le langage, ça vous le savez. Alors, ce n'est pas le langage que vous devez tenir. Parce que, justement, quand vous tenez ce genre de langage, quand cette dernière serait sujet, justement, au premier rapport, ça risque d'être brutal. Ça risque d'être un viol, un traumatisme. D'où l'une des conséquences serait la dysphorie. Donc faites très attention au langage que vous tenez à ces enfants, à ces jeunes filles. Nous, aujourd'hui, qui sommes parents, je voulais parler beaucoup plus des jeunes filles. Permettez-moi
la mère de l'humanité, moi je préfère. Les hommes, parfois j'aime si bien dire que je m'en fous. Mais la jeune fille c'est quelque chose, la femme c'est quelque chose de précieux. Ça vous savez. Donc ce langage que vous devez tenir à la jeune fille, faites très attention. Il ne s'agit pas de fuir. Dites ce qu'il y a. Voilà, voilà, tu as vu. Maintenant que tu vois, tu es devenue grande. Faites attention. Ces hommes-là, ils vont te promettre ciel et terre. Mais dis, voilà, voilà, voilà. Il y a autant de choses. S'il faut qu'on s'attarde là-dessus. Alors, il y a un traumatisme. Un viol, bien évidemment. Oui. Qui pourrait être également des facteurs. Il pourrait être également un dysfonctionnement sexuel. Baisse de libido, éjaculation précoce, troubles érectiles. Ça également qui pourrait se manifester. Bien évidemment, c'est pour ça que certains, chez les hommes, parmi les manifestations, c'est plutôt l'homme devient malheureux après l'acte. C'est ce qui se produit chez l'homme. Contrairement à la femme, c'est la tristesse, changement d'humeur. C'est beaucoup plus la femme qui pleure. Parce qu'on lui avait dit de fuir les hommes. Et maintenant, elle a l'impression qu'elle a été violée. Quelque chose comme ça. Alors, oui. Donc voilà des facteurs, autant des facteurs qui peuvent justement entraîner, favoriser cette dysphorie. Voilà. Docteur, dites-nous, est-ce que la masturbation peut être une solution pour ceux qui, parce que comme vous le disiez, les deux se retrouvent après, ils sont tristes, ils pleurent. Mais avant de répondre à cette question-là, j'ai voulu, malheureusement, permettez-moi je vous en prie, docteur, d'aller encore en ce qui concerne les facteurs. Oui. L'aspect religion. Ah. Ça aussi, c'est très important. Évitez-moi, pour des personnes, je voudrais m'adresser à ceux qui sont trop spirituels. Je voudrais dire que dans certaines églises, on détruit même la jeune fille. Il y a un rêve, je ne sais pas, je ne voudrais pas tirer sur les pasteurs. On le fait qui suis-je pour pouvoir le faire? Ce n'est pas un jugement. Faites très attention, vraiment, la religion. Comme disaient certains, c'est l'opium du peuple. Ça, des grands philosophes, il y a des grands. Ça, je ne voudrais pas. Qui suis-je devant ces grands qui ont dit... Docteur, les nonnes, toutes ces femmes du couvent et tout ça. Mais c'est pour ça, c'est ce que je veux dire. Faites très attention parce que... Mais, quand disons, j'ai vu des femmes qui sont sorties du couvent, du monastère pour aller se marier. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Ou encore qui étaient embrigadées dans une église. Je ne voudrais pas tirer sur une église quelle qu'en soit. Et qui aujourd'hui, dès qu'elle découvre, elle devient folle, je dis. Je dis, faites très attention. La religion également, c'est un facteur de risque. Donc, il faudra savoir quel message porter. Ça, c'est important. Maintenant, pour la masturbation, non, détrompez-vous. Certains pensent que c'est la solution. Ne vous cachez pas derrière la masturbation. Certains ont cru trouver la solution là, mais non. Il y a certains, après même avoir atteint l'orgasme causé par la masturbation, ils deviennent malheureux, ils pleurent. Il y a une baisse de morale. Ils se posent la question, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je me détruis? Docteur, il faut jeter toutes ces bouteilles de savon. Il faut jeter dans les toilettes. Mais c'est très dangereux parce que ça traumatise non seulement la veuve. Moi, j'ai l'habitude de dire c'est très dangereux parce que vous risquerez d'avoir des accidents en ce qui concerne au niveau de la veuve. Ça, c'est très dangereux. Il y a des pathologies d'ailleurs qui découlent de ce que ces hommes font parce que parfois c'est brutal. Faites très attention. J'ai regardé un film. Avec des produits assez dangereux. Irritants même d'ailleurs parfois. J'ai d'ailleurs regardé un film où monsieur est décédé. Il a fait un AVC juste après sa séance de masturbation. Il est décédé par la suite. Je ne sais pas si c'est parce que c'était un film, mais non, ça c'était pas parce que ça arrive. Un AVC pendant... Bien sûr, ça arrive, bien sûr. Puisqu'il y en a qui meurent en faisant l'amour. Mais ça, c'est mourir en faisant... Ça m'amène à vous répondre tout simplement, parmi les conséquences et tout là, la dysphorie, c'est quoi? Une dépression. Une dépression peut. Vous savez pourquoi est-ce que beaucoup de gens sont sujets à l'hypertension aujourd'hui? J'ai l'habitude de les poser. Quand vous venez me voir, vous êtes hypertendu, je dis, vous connaissez la cause de votre hypertension? Il reste, il me regarde. Je dis, il y a une cause. Ça peut être une cholestérolémie élevée, trop de cholestérol. Ça peut être un problème de stress. Ça peut être un problème conjugal. Il faut arrêter la masturbation. Il faut arrêter autant de choses. Voilà. Ok. D'accord. Et si on parlait des hommes et des femmes qui dorment après un rapport sexuel, pourquoi les hommes dorment-ils après avoir fait l'amour et pas les femmes? Pas facilement. Okay. Ils dorment au point de ronfler. Pourquoi est-ce que les filles aussi, docteur? C'est pas ça dans le conducteur. Voilà, pourquoi les hommes dorment-ils? Pourquoi certains hommes trouvent le sommeil facilement quand ils ont... Et les filles passent maintenant pour le téléphone. Je comprends que le grand disant ne voudrait pas qu'on dise d'homme. C'est un masculiste. Il dit trouve, je crois que vous voulez des femmes, mais je voulais vous dire tout simplement. Non, docteur, il m'arrive de m'endormir. Ok. Oui, si. Il m'arrive de m'endormir. Sans le vouloir. Ça, il faut que je vous le dise déjà. Un très beau sommeil, figurez-vous. Voilà. Qu'est-ce que la science dit? Voilà. Ça, je voulais vous dire tout simplement que la science le dit, l'homme dort plus que la femme. Et ça, je voulais vous donner les raisons. Vous comprenez pourquoi? Après l'acte,
il y a ce qu'on appelle les hormones, autant pour moi, de bonheur. Il y a l'ocytocine, sérotonine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Beaucoup en possèdent après l'orgasme. Donnez encore le nom de ça. L'ocytocine. L'ocytocine. Oui. O-C-Y, ocytocine. Et sérotonine, qui est l'hormone du désir. Ça, c'est important de le dire. C'est sur la pulsion de cela. Quand l'homme, ça met l'homme, le cerveau, la réflexion en veille. Vous comprenez pourquoi on dit que c'est l'homme qui meurt beaucoup plus avant. La femme, ça vous le savez, vous n'allez pas me démentir. L'homme travaille dans la tête, beaucoup plus que la femme. Je ne veux pas dire, je ne voudrais pas entrer dans ce qu'on appelle le genre. Voilà. Ça, c'est important de le savoir. Du coup, sur la pulsion de ces hormones, ça entraîne l'homme dans ce qu'on appelle le sommeil. Il dépense beaucoup d'énergie. Voilà. Mais contrairement à la femme, par contre, elle ne dort jamais. Sa part d'hormones va plutôt lui faire puiser beaucoup d'énergie. Elle encaisse, ça fait mal aussi, donc. Permettez-moi. Puisqu'elle encaisse. Elle qui encaisse tout. Attendez. Sandra Péniel. La femme encaisse et c'est un Sandra Péniel. Et c'est un poids, docteur. Sandra Péniel. Non, mais c'est vrai que la femme, quand même, docteur, est-ce que la femme n'encaisse pas quand même tout? Voilà pourquoi je veux répondre. Je voudrais dire que la femme, contrairement à l'homme, la femme plutôt reçoit beaucoup. Cet hormone, justement, va aller plutôt pousser ce qu'on appelle beaucoup plus la captivité, c'est-à-dire beaucoup plus l'énergie. Elle va recevoir plus d'énergie à cause du plaisir, bien évidemment. D'où ça met la femme beaucoup plus en excitation. La charge. Voilà, ça met plus la femme en excitation. D'où on dit, en termes d'orgasme, la femme est beaucoup plus sujet que l'homme. En ce moment-là, elle peut en demander plus. Pourquoi? Les orgasmes sont en répétition. Ça, il faut comprendre. Malheureusement, plus elle en demande, plus le malheureux est déjà dans ce qu'on appelle le morphée. Il est déjà endormi. Vous comprenez? Et voilà, il se met à rêver. Alors que votre corps n'arrête pas d'envoyer des feux d'artifice. Très bien, voilà l'expression. Hein? Voilà. Ça envoie des feux d'artifice, ça dit, ça parle. Bon, alors, on va peut-être, pour terminer, est-ce qu'il y a un traitement pour pouvoir contourner ça? Traitement médicamenteux, non. Il n'y a pas de comprimé pour ça. Ça, vous devez le savoir. On parle de syndrome, c'est-à-dire c'est tout un ensemble de signes, bien évidemment, qui accompagnent la dysphorie. Il s'agit beaucoup plus de la psychologie. Ok. Hein? À rencontrer un psychologue, ce n'est pas forcément parce que vous êtes fou. Tout le monde devrait rencontrer un psychologue ou un psychiatre. Ça, c'est important de le dire. Mais je dis, ça passe par la communication. Ça, c'est très important. Est-ce qu'on doit tout dire au psychologue? Oui, c'est important, c'est important. Sinon, vous allez justement être sujet à cela. Okay. C'est important, soyez égoïste. Que ce soit l'homme et la femme, soyez égoïste. Dites ce que vous voulez. Dites ce que vous aimerez. Comment est-ce que vous aimeriez que ça se passe? La position qui vous plaît le plus. Comment est-ce que vous aimeriez qu'on vous touche? Ça se partage, c'est dans la communication, ça c'est important. Ne le cachez pas. Ne cachez pas à votre partenaire que vous avez été violé à votre jeune âge. Parce que cela peut vous rattraper à l'âge adulte. C'est important de le dire. Il y a des hommes qui ont épousé des femmes et des femmes ont été violées dont l'homme ignore, n'a jamais su. Et qu'après chaque rapport, une fois, parce que l'homme est toujours pressé après qu'il sort de la chambre, à la douche en train de se laver, la femme est en train de pleurer. Ça c'est important de le savoir. Donc partager, c'est important. Si vous ne pouvez pas partager avec l'époux, il y a des professionnels. Aller vers eux, et c'est important. Il y a cet exercice qu'on appelle la kinésie respiratoire. Après les rapports, pour tous ceux qui sont sujets, la kinésie respiratoire, c'est-à-dire vous respirez profondément, inspirez, respirez. Ça, c'est important. Ça va booster ces hormones du bonheur. Ça va vous mettre en état actif. Ça, c'est important aussi. D'accord. Merci beaucoup, voilà. Docteur. Peut-être votre mot de fin en proposant quelques aliments en quelques secondes aux téléspectateurs pour sortir. Voilà. Le mot de fin, c'est que ce n'est pas une fatalité, mais sachez que les gens vivent la situation. Sachez également que ces conséquences peuvent affecter notre vie sociale, notre vie de couple, d'ailleurs. Et pour ceux qui sont déjà sujets, moi, je voudrais parler beaucoup plus pour la jeunesse. Pour nous qui avons des enfants, c'est bien de les préparer pour la vie de couple, hein. Ça c'est important. Je crois que ça va dans le sens que le grand Jason parlait du mariage, le Cameroun n'est pas. Je crois qu'à travers ça, peut-être le Cameroun serait compté parmi les pays hein, dont les femmes seront également facilement mariables, excusez-moi de l'expression. Tout à fait. Alors, donc ça c'est important. Maintenant, en ce qui concerne l'alimentation, nous avons des aliments qui boostent ce qu'on appelle ces hormones de bonheur. Je voudrais commencer par du chocolat noir. Je ne parle pas du chocolat marron. Du chocolat noir. Oui. Je voulais parler de ce qu'on appelle les baies, les fraises. Je voulais parler de ce qu'on appelle la banane.
La banane. La banane la mûre. banane, pas le plant, la banane. La banane mûre, ça c'est important. Avec les meilleurs doigts. Voilà. Je voudrais parler du poisson. Ah. Du bon poisson, pas du poisson braisé. Ah. Du thon, du maquereau, des poissons riches, bien évidemment. Ça, c'est important de le dire. Et ça également, je voudrais parler, c'est-à-dire des moments de relaxation, de massage. Ça, c'est important, il faut y ajouter, j'allais oublier. Ça, c'est important. Vous savez, il y a des gens qui ne se sont jamais fait masser. Jamais. Toute leur vie, ils entendent parler et ils refusent de pouvoir expérimenter la chose. C'est bien de se faire masser. Dès qu'on va les masser, on commence à gémir. Mais c'est normal, non? Voilà. Non, mais c'est tout à fait normal. Normal, oui, parce que... Ça ne dépend pas d'eux, bien oui. évidemment. Attendez, vous êtes, Voilà. je ne sais pas si je vous masse, n'est-ce pas? Vous allez gémir? Oui. Mais dis donc, je vous ai peut-être massé hier soir. Qu'est-ce qui se passe encore? Détendez-vous, Sandra Peniel. Voilà. Non, c'est bon. C'est bon. Docteur, je ne sais pas comment vous dire merci. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, vous Je revenez remercie demain. LTM de me permettre justement de passer l'information. Ça, c'est important. Nous l'avons dit plusieurs fois. Je crois que par le concours, la maladie la plus mortelle, c'était quoi? L'ignorance. L'ignorance. Et vous êtes là pour que nul ne dise j'ignore. Voilà. Je ne sais pas. Merci beaucoup. Il a une mémoire fraîche. Merci encore, docteur Larry. Ah oui. C'était notre premier quiz. Oui. Le 31 mai 2021. Quelle on demandait précision. aux téléspectateurs quelle était la maladie la